Voilà, donc, pardon. Alors, c'est bon, vous avez résolu? C'est bon, ouais. OK. Voilà, donc, on a vu le filtre complexe en passant par la date de l'opération, le trimestre, et ça a donné 91 enregistrements. C'est-à-dire, au niveau de la transaction, on a choisi dépôt. Les agences concernées, c'est Pikin et Thiès. Et pour le fil chronologique, nous avons choisi le premier trimestre, le mois de, c'était le mois de janvier. Le mois de janvier. Donc, entre le 1er et le 31. Voilà ce qui nous a donné 91 enregistrements. Donc, on va supprimer les filtres. On peut sur le filtre. OK. Juste janvier. Oui, là. Ah, d'accord. Aussi. Donc, au lieu de prendre, alors j'efface. Il nous propose, hein, et c'est clair, comme tout à l'heure, je parlais du trimestre. Donc, comme on parle de janvier simplement, au lieu d'aller très loin, il suffisait parce que c'est 3 mois, il suffisait de cocher janvier. Mais si je disais du 1er au 15, là, on est obligé d'aller dans la partie entre le 1er et le 15. Mais janvier étant ici automatiquement, et c'est il a une bonne vision, automatiquement, mais, ah oui, là, on n'a que le mois de janvier. Il y a 91 aussi. Alors, je vais tester si c'est le mois de février. Qu'est-ce qu'on aura? Alors, essayons le mois de février. Qu'est-ce que vous aurez comme enregistrement? La même requête, 76. Ça marche. Donc, si c'est la même requête au mois de février, vous aurez 76 enregistrements. Voilà. Donc, on va supprimer le filtre. Oui. Oui. Pour la mise en forme conditionnelle, est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, la boîte de dialogue au lieu de poser, par exemple, des conditions? Oui, on peut utiliser la boîte de dialogue. Est-ce qu'on peut prendre un exemple? Oui, tout de suite. En réalité, j'ai utilisé l'écriture parce qu'on va un peu programmer tout à l'heure pour vous amener directement à comprendre déjà le code. Donc, au lieu d'écrire ceci, je peux appeler ça statut 2. Statut 2. Et c'est ça qui est un peu... Il faut bien comprendre comment utiliser la boîte de dialogue. Ici, j'ai programmé. Donc là, vous allez sur FX. Le si comme d'habitude, OK. Alors, notez que tout se passera sur test logique. C'est là le problème. Sur test logique, c'est là où vous allez mettre tout. Et valeur si vrai, vous mettez la valeur si vrai, valeur si faux. Donc, test logique. Alors, le test concerne celui-ci. C'était ici, hein? Statut, c'est ça. C'était G2. G2 égale un instant. Je vous montre ça directement. Je prends le résultat comme ça. Je ne vais pas me fatiguer. Je ne parle pas de cette boîte de dialogue, mais plutôt de l'autre. Par exemple, quand tu vas directement sur mise en forme conditionnelle. Oui. Sur l'icône mise en forme conditionnelle. Oui. Hein? Moi, je fais ça directement. Avant de mettre les 0 et 1, je vais là-bas directement. Mise en forme ici, conditionnelle, OK. Oui. Même jeu d'icône. Oui. Jeu d'icône. Bien, vous voulez que je fasse un modèle, quelque part. Un modèle dans jeu d'icône. Jeu d'icône, oui. Choisissez un modèle à 4 exemples. Oui.
Je sais pas. Je n'ai pas compris la question. Donc, Par exemple, il m'arrive parfois, quand je le fais, il oui. me pose, par exemple, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche, Oui. et où on a, par exemple, des conditions. Ah, ok. On peut les modifier. Je comprends. Donc, c'est ici, forme conditionnelle. Alors, gérer les règles, oui. Dans gérer les règles, souvent, vous avez modifié la règle. Et dans modifier la règle, il vous pose ces conditions. Voilà. Oui. En fonction de ce que vous avez, vous pouvez modifier ces conditions. À tout moment, vous pouvez les modifier. Maintenant, il faut que vous ayez vos contraintes. Vous pouvez avoir inférieur, vous pouvez avoir supérieur, etc. Ça dépend des conditions que vous avez. Et là, ça devient intéressant parce qu'il faut jongler avec vos conditions. Là, on a fait des choses simples. On avait déjà planifié les 0, 1, 2. Mais ici, c'est à vous d'entrer les conditions qui sont dans les thèmes de référence. Oui, oui, là, c'est des valeurs. Oui, parce que c'est arithmétique. Ok. S'il y avait des cotations. Oui. Même sur le potentiel d'hydrogène aussi, on peut le faire. Sur le potentiel d'hydrogène. Les variations, tout ça augmente, ça augmente, bien ça baisse, affiché. Ouais. Voilà. Ouais. Là, vous personnalisez. C'est problématique. Hein? Ici, là. Ouais, mais ici, il faut savoir jongler, c'est ce que j'ai dit. Oui. Mais il faut modifier. Et c'est pour ça qu'ils ont laissé ouvert ici. Là, vous pouvez aller prendre une valeur fixe dans la cellule. Vous voyez, là, vous pouvez aller dans la cellule, vous prenez une valeur qu'on a fixée. Vous pouvez ajouter. Ici, au lieu de pourcentage. Voilà, nombre. On va mettre nombre. Oui. Là, c'est aussi possible à personnaliser. On peut mettre aussi une formule. Donc, en fonction d'un cas, si vous avez un cas d'ici demain, vous amenez et on le personnalise. Et vous pouvez aussi changer ici. Il vous donne la possibilité de changer à tout moment. Donc, c'est personnalisable. C'est pour ça que là, on a dit modifier la règle de mise en forme. À tout moment, vous pouvez la modifier. Voilà. Avant la pause, on va faire le tableau croisé dynamique. Et après la pause, on fait la première macro. Donc, le tableau, c'est la répartition des dépôts par agence. Total des dépôts par agence, plus le graphique en secteur. Éclaté. 3D éclaté. Secteur 3D éclaté. N'oubliez pas d'enlever les filtres pour qu'on ait les mêmes résultats. De supprimer les filtres qui ont été faits. Alors, donc, insertion. Oui, pour tout le document. Janvier à mars, pour le trimestre. Alors, les dépôts par agence, hein? Oui. Agence, on a les agences, oui. On a les dépôts, le dépôt total. Dépôt. Alors, c'est pas type de transaction. Alors, le montant. Mais il faut le type de transaction aussi. C'est dépôt.
graphique, c'est en 2D secteur ou bien en 3D? 3D. 3D secteur éclaté. Donc ça, c'est une proposition. « 3D », c'est sur la partie... J'ai mis 3D, exemple. Le fait de les éclater là, Oui, c'est ça aussi. Là, c'est une astuce. Alors, pour les séparer, vous voyez ici, comme ça. Donc, pour les séparer, vous sélectionnez. Et vous cliquez sans lâcher sur l'une des tranches, sans lâcher. Alors, sans lâcher, vous tirez sur place. Alors, donc, quand vous faites la sélection, placez sur l'un des fromages, vous tirez légèrement sur place, il éclate. Ils appellent ça exploser le graphique. Voilà donc la requête, le TCD qui fait la répartition des dépôts par centre et qui affiche le total. Voilà. Ah bon? Alors, vous dites que vous sélectionnez? Oui, vous sélectionnez. Alors, je refais un autre ici. Donc, vous cliquez d'abord là, il sélectionne le graphique. Et vous placez la souris sur l'une des tranches. Là, par exemple, sans lâcher. Vous appuyez sans lâcher et vous glissez légèrement. Sans lâcher, vous glissez légèrement. Légèrement, ça s'éclate. C'est une petite astuce. Sans lâcher, c'est bon. Donc, merci. C'est parfois vous trouvez ça dans les présentations PowerPoint. Donc, ils préfèrent l'éclater et mettre des pourcentages. Par contre, si vous regardez le graphique ici, vous allez voir que Artiès, il vous donne 17%. Mais ce n'est pas le bon chiffre. Artiès, il vous donne 17%. À Saint-Louis, vous avez 17% aussi. Oui, c'est arrondi. Donc, si vous voulez avoir des statistiques très fiables sur les camemberts, il faudra ajouter les valeurs décimales. Parce que vous comparez les deux, vous voyez que les deux, à bas, à gauche, il y a plus de précision. À droite, c'est arrondi.
Normalement, on va marquer la pause dans quelques minutes. Alors, à 11 h, oui, on est en retard de 12 minutes. Maintenant, on va introduire la macro avant la pause. Et comme nous sommes dans ce travail-là, je vois une opportunité de macro. Si aujourd'hui, par exemple, si c'est un comptable, il souhaiterait avoir ici le montant en toutes lettres. Les 122 821 102. On doit l'écrire en lettres, par exemple, soit ici, soit. Et là, on veut que ce soit en toutes lettres. Donc, comment automatiser cela pour que Excel l'affiche en toutes lettres? Par exemple, celui qui gère les factures tout le temps, il a l'habitude peut-être de l'écrire à la main. Oui. Oui. Ah oui, ça c'est le segment. C'est le segment. Alors, ça m'a permis rapidement d'éliminer. Alors, ouais, le segment permet d'avoir sur le même graphique les éléments dont nous voulons limiter. Alors, comment tu l'as vu? Alors, à partir de lorsque vous créez votre tableau croisé dynamique, vous avez analyse du tableau. Ça ne se voit pas bien ici, mais c'est là. Après développeur, vous avez analyse. Et dans analyse, vous pouvez insérer une chronologie. Vous pouvez insérer un segment. Oui, le segment permet de filtrer les données et de manière visuelle. Donc, vous avez inséré un segment. Donc, quand je clique sur insérer un segment, il me demande, voilà les différents champs. Donc, au niveau de la transaction, au niveau de l'agence, si on faisait un autre tableau, par exemple, si je prends agence, je coche, je mets OK. Il va mettre les segments ici au niveau de l'agence. Donc, les tests CD, vous pouvez les enrichir avec les segments. Si je dis Saint-Louis, automatiquement, il prend juste Saint-Louis. Si je dis Dakar Centre, il prend Dakar Centre, etc. Donc, vous pouvez associer des segments pour dynamiser vos TCD. Je peux supprimer aussi le segment. Il utilise un peu les outils de Power BI, quoi. Ah oui, pour les valeurs décimales, on va y arriver. J'étais où? Pour l'éclatement aussi. Ah, l'éclatement. Bon, le voisin approche par edge. C'est bon? Donc, les sons suivent, c'est bien. Alors, pour les pourcentages, les valeurs décimales, il faut donc faire un clic droit sur l'un des pourcentages. Donc, sur l'un des pourcentages, en faisant clic droit, il sélectionne tous les pourcentages. Attendez, je mets le zoom. Je mets le zoom. Voilà, donc sur l'un des pourcentages, je fais clic droit et vous choisissez mise en forme, mettre en forme les étiquettes de données. Alors, c'est caché dans ma version, c'est-à-dire en bas, complètement ici sur cette liste, vous allez voir nombre. Quand vous cliquez, il va déballer le menu dans catégorie. Et dans catégorie, vous prenez pourcentage. Automatiquement, il ajoute les pourcentages avec deux valeurs décimales. Maintenant, si vous voulez une seule. OK. Alors, je vais faire Astafurlah et où il est là. D'accord. Donc, premièrement,
clic droit sur l'un des pourcentages pour sélectionner tous les pourcentages. Un clic droit. Mettre en forme les étiquettes de données. La boîte de dialogue format d'étiquette s'affiche. Et si vous faites glisser la bille de la souris, vous allez voir le dernier élément ici, c'est nombre. Il faudra cliquer pour qu'il déballe le sous-menu. Et dans catégorie, au lieu de général, vous allez choisir plutôt pourcentage. Et il met les pourcentages avec les valeurs décimales. Et ça, c'est plus précis parce que dans les études, on ne préfère pas arrondir parce que quand on arrondit, on ne donne pas la valeur intrinsèque de l'élément. Là, vous voyez que les 17%, c'est 12,96 en termes statistiques. 16,92 est différent de 17. Donc, voilà un peu la partie éclatée. Maintenant, on termine cette application pour marquer la pause par comment, dans une facture, donc je suppose qu'on a fait une facture, on veut convertir le montant total en lettres. La séance d'aujourd'hui, elle est enregistrée? Oui, elle est en cours d'enregistrement. Même cette dia a été enregistrée. Malheureusement, personne n'a pris la vidéo hier. Personne n'a pris la vidéo parce que c'était une vidéo de 1,26 giga. Ah, on doit apporter. Sinon, je la mets en ligne aussi, je vous donne le lien. Alors, ici, il faut installer la macro que je vous ai donnée. J'ai donné une macro qui s'appelle NBLED, un fichier. Et j'avais dit qu'il ne faut pas l'ouvrir. Donc, on va voir comment installer d'abord une macro. Vous-même, vous pouvez créer des macros après. Si je vous donne des éléments nécessaires, il faudra les digérer pour être capable de créer aussi la macro. Donc, déjà, comment utiliser une macro, comment installer une macro qui existe. C'est comme la macro que vous avez activée de Excel. Utilitaire des données. C'est le même principe qu'on va faire. Donc, gardez bien votre macro quelque part sur le bureau. Vous allez sur Fichier. Alors là, c'est comment installer la macro que je vous ai donnée ce matin. Ça s'appelle NBLED. C'est une macro. Fichier, Options. Fichier, Options, Complément. Vous voyez, c'est toujours atteindre. C'est la même méthode qu'on a faite hier pour activer. Mais là, on n'active pas, on va installer une macro qui existe. Donc, Fichier, Options, dans Complément, Atteindre. Cette fois-ci, on ne coche rien. On va aller à Parcourir et aller chercher le fichier qui s'appelle NBLED. Il doit être copié dans votre bureau quelque part. Oui, il faut le copier. Ce qu'il a envoyé, il fallait télécharger tout déjà et copier. Et enregistrer dans un dossier ou... Si vous êtes à ce niveau, mais il faut qu'on attende un peu, qu'ils soient au même niveau que nous. Donc, s'il fait Parcourir, il faudra aller chercher où se trouve le fichier NBLED. Voilà, ouais, le mien est là. Donc, quand vous faites Parcourir, il faut aller chercher où se trouve le fichier. S'il est sur le bureau ou s'il est dans le téléchargement, il suffit d'aller chercher l'itinéraire, comment on appelle, l'emplacement du fichier. Donc, une fois trouvé, on clique sur le fichier, on fait OK ou bien double-clic sur le fichier. Vous verrez qu'il va le mettre ici. Je l'amène là et je mets oui parce que je l'avais déjà fait. Donc, c'est une macro. Donc, quand vous allez écrire vos propres macros, c'est la même méthode que vous allez utiliser pour les installer. Et vous faites OK encore. Et la macro est installée. Maintenant, désormais, on va automatiser la tâche à voir rapidement. Ce type de fichier n'est pas pris en charge en mode protégé. Ah, c'est le message que vous avez. Vous aussi. Vous aussi. Mais vous n'avez pas ça? Non, c'est en train de tourner. Ah, ok.
Mode protégé, ça veut dire vos machines, il y a de la sécurité, puis je crois. Alors, donc il faut aller dans les paramétrages et enlever le mode protégé. On va essayer ensemble de le faire. Bon, je vais d'abord voir ici si ça marche. Alors, une fois que la macro est installée, elle génère une fonction qui s'appelle... Alors, j'ai un problème ici. Vous aussi, même chose, mode protégé. Chez vous.